What is up, family? We have another Patreon request. We got les pubs pour les vieux. Non, c'est les pubs pour les vieux. Commercials for old people. Lionel. I see that word in there. It's bothering me. All right, l'analyse. Voilà, l'analyse de Mr. JD. J-Day. Je sais pas. C'est la première fois, je crois, that I'm gonna do Mr. JD Day. Mr. J-Day. Mr. J-Day. Ah ben voilà, Mr. J-Day. Allez, c'est pas 40 minutes. Précédemment dans les analyses de pub. Alors c'est Mr. J-Day et Monsieur Connard. Ah, Mr. J-Day, ok. Ah, ça c'est Monsieur Connard. Ils reçoivent 150 000 € d'une chaîne de télé pour faire des vidéos. Mais en fait, la chaîne, elle s'était trompée, elle voulait les donner au grand JD. Sauf qu'entre temps, Monsieur Connard, il a tout dépensé. Du coup, ils sont ruinés, ils ont plus de logement et plus à manger. Et en plus, ils doivent rembourser l'argent. Ça, voilà. Ça c'est emmerdant. Bon, la voiture, c'est fait. T'as pu en tirer combien? 18 000 boules. Oh, ça va, c'est pas dégueu. Ouais. Et elles sont où les chips là? On les a finis les chips. Non, essaye pas de m'entuber. Quand je suis parti, j'ai vérifié, il restait 5 miettes et un peu d'huile sur les parois du paquet. Donc elles sont où les chips? Je suis désolé, j'avais la dalle. T'as pas fait ça? Mais t'étais parti. Je suis allé chercher du PQ dans la tente et là, je les ai vus et j'ai rien pu faire. Non. Je te jure, j'étais plus moi-même. Non. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à lécher l'intérieur du paquet et à partir de ce moment-là, c'était trop tard. En voyant ces petites miettes pleines de sel, j'ai pas pu résister. Et on va manger quoi maintenant? Mais j'en sais rien, j'ai pas réfléchi, je te dis. Bon. C'est pas grave, on oublie. De toute façon, dans le temps, les gens, ils avaient pas de chips et ils se débrouillaient très bien. On n'est pas plus cons qu'eux, on va se démerder. Ouais, on va surtout crever de faim. Hein. Attends. Quoi? Attends, je te dis. Bon, je sais que des fois t'es un peu limité, mais quand même, mec, on va pas bouffer un magazine. Non mais vas-y, viens. Un peu limité. Bon, dans Sanglier et Mag, ils disent que les sangliers sont des animaux vachement protecteurs et qu'ils ont une très mauvaise vue. Du coup, toi, tu vas là-bas et dès que la mer arrive, tu lui balances une poignée de sable dans les yeux. Moi, pendant ce temps, je passe par derrière, je chope un de ses petits et je le bute. Comme ça, elle verra direct à qui elle a affaire. Ensuite, on la fait trébucher et toi, attends, comment la mère va voir que tu butes son petit si elle a du sable dans les yeux? Pas con, bah on fait l'inverse alors. D'abord, je bute le petit et tu balances le sable après. Allez, go! Bon, c'est bon, je crois qu'on la se met là. Bon, on va faire beaucoup plus simple. Tu m'attends là, tu te tiens prêt. Prêt à quoi? Mais on a plus de voiture, mec. Bon, je vais les rendre alors. That was good. Salut, c'est Mr. J-Day. Si vous avez déjà allumé votre téléviseur l'après-midi sur la 3ème chaîne, vous êtes forcément tombé sur des pubs qui ont un truc un peu particulier, qui sont sur France 3, quoi. Bonjour, je suis bien chez Aviva. Oui. Nous souhaitons en savoir plus sur la convention obscène. Vous comprenez mal, vous faites répéter, c'est vrai, vous augmentez le son de la télé. C'est gênant. Vous connaissez le son numérique? Plus besoin de vous changer. Demandez dès maintenant votre échantillon gratuit en appelant le 3620 dit futurinaire.
Or you could just wear some Depends. Putain, on s'en fout des vieux, on va pas se faire chier à faire un épisode là-dessus. En plus, ils sont déjà tous à moitié crevés, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah non, pas là, non. Tu vas te calmer direct. Bah quoi? J'ai pas raison. Non mais c'est pas ça, mais quand on parle des personnes âgées, on y va doucement. Il y a un minimum de respect à avoir. Donc voilà, les putains et les bails dans le genre, bah t'oublies pour Non aujourd'hui. mais t'es pas sérieux, tu peux pas me faire ça. Pour moi, les putains, c'est comme les majuscules, il y en a un à chaque début de phrase. Je fais comment, moi? Bah écoute, That's like me with the F word. The F-U-C-K word, to me, is like the word the. Anyway, va falloir faire avec, hein. je Surtout qu'il comprends, je comprends. y a un autre problème. Quoi? Bah, en fait, en ce moment, YouTube, ils sont ultra vénères avec tout ce qui est grossièreté, etc. Qu'est-ce qu'on s'en branle? On va faire simple. T'aimes bien l'argent. Ouais. T'aimes bien les paquets de chips format familial. Mhm. Bah voilà. Grossièreté égale pas d'argent, et pas d'argent égale pas de paquet de chips format familial. Ouais, non mais ouais, t'as raison, c'est nos anciens quand même, c'est vrai que les malmenés comme ça, c'est pas très humain, ils méritent toute notre bienveillance finalement. Voilà, ça on aime. Ça c'est annonceur friendly. Allez, il est temps de découvrir une première publicité. Voici Aérosur. Il m'arrive d'être essoufflé, de tousser aussi, mais ça ne nous gêne pas vraiment. Tu dois parfois t'arrêter en promenade, tu es à bout de souffle. Tatou peut nous réveiller la nuit. C'est vrai. Alors j'essaye Aérosur Médic. Ah d'accord, donc pour info, le truc coûte tout de même 270 balles, hein. Mais toi on te balance 2 petits arguments et ça y est, en 4 secondes t'es convaincu. Ça ne nous gêne pas vraiment. Tu dois parfois t'arrêter en promenade, tu es à bout de souffle. Tatou peut nous réveiller la nuit. C'est vrai. Bon ok, en vrai c'est 5 secondes parce que si on fait bien gaffe, le doublage de la fille commence avec 3 plombes de retard. Ça ne nous gêne pas vraiment. Tu dois parfois t'arrêter en promenade. C'est pas flagrant comme ça, mais ça fait quand même plus d'une demi-seconde de latence. Et une demi-seconde en doublage, c'est juste énorme, regardez. Saucisse! Alors ok, elle prend ses décisions en 4 secondes, admettons. Mais le pire dans tout ça, c'est l'argument de son mari. Tatou peut nous réveiller la nuit. Donc le fait que ta femme s'étouffe pendant son sommeil, ça a pas de problème. Mais par contre, si ça commence à te réveiller la nuit, là tout de suite faudrait faire un truc quoi. Et puis, y a rien qui te choque là? Tatou peut nous réveiller la nuit. Eh oui Coco, si tu t'intéressais un tant soit peu à elle, t'aurais peut-être remarqué qu'elle avait aussi de graves problèmes de vue. Parce que là, elle te regarde absolument pas quand tu lui parles. Ah si, elle le regarde, j'ai fait un petit schéma et là on constate très clairement qu'elle le regarde au niveau de sa bite. C'est quoi cette It's YouTube. It's YouTube. merde? Bah, je savais que t'allais pas y arriver, du coup j'avais prévu le truc. À chaque fois que tu balanceras des grivoiseries qui sont susceptibles de provoquer la démonétisation de cette vidéo, je dégainerai ce merveilleux instrument pour te rappeler à l'ordre, comme ceci. Oui, c'est bon, tu peux arrêter là, j'ai compris. Et puis t'es marrant toi, on va faire quoi comme vanne si on peut plus rien dire? Bah, moi mon humour il est pas uniquement basé sur les insultes, donc je m'adapte. Un peu de finesse ça fait pas de mal, tu peux faire des bons mots, des petits calembours sympas. Alors là j'ai hâte, hein, parce que dit comme ça donne envie. Hein. Dans la pub précédente, on a vu une dame qui avait des problèmes respiratoires. Mais vous allez voir qu'à l'inverse, chez Stana, il ne manque pas d'air. Oui non mais là j'avais pas la bonne intonation, donc forcément elle paraît pas ouf comme ça, mais Ils ont dû tout chambouler pour l'installer. Quelques heures et sans rien abîmer. Ça va coûter cher. Pas du tout, j'ai acheté à crédit. C'est quoi cette douille? Genre, tu l'achètes à crédit? It's not rich at all. I mean, it's not expensive at all. I use my credit card. That is the dumbest thing. He's absolutely right. Mr. Jeudet, I agree with you. Oui, c'est con ça. Like you buy it on credit and it's cheap? Exactement. Et du coup c'est pas cher. C'est débile, ce serait même plutôt l'inverse. Quand t'achètes un produit à crédit, tu Now payes you're le prix du interested. produit, plus la plupart du temps des intérêts. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais qu'il ne manque pas d'air? Qu'est-ce que tu cherches? Bah je sais pas, c'est bizarre, j'étais pourtant sûr d'avoir pris ma flûte anti-vanne de merde. Oui bah c'est bon hein. Parce que c'est moi qui fais... En attendant, toi t'es pas... On reprend. Pas du tout, j'ai acheté à crédit. Et ma revanche. Tu as dit 7 sièges différents? Ma revanche. Il y a 2 petits trucs chelous à relever. Déjà, les voisins du rez-de-chaussée ont quand même vachement confiance parce qu'ils laissent leurs clés sur la porte alors qu'il y a des bandes de vieux qui bicravent du monte-escalier dans le hall de l'immeuble. Mais on a aussi un étrange papier qui apparaît tout à droite du cadre. Paranormal, complot, militant de l'UPR ou simple stagiaire de l'équipe technique qui traîne encore dans l'image, nous n'en saurons pas plus sur le mystère du monte-escalier. Mec, je viens d'avoir l'idée du siècle, il y a moyen de se faire grave de la thune. Tu vois les monte-escaliers, c'est très bien, ça permet aux petits vieux de passer à l'étage du dessus. Sauf qu'une fois qu'ils sont en haut, comment ils font pour redescendre? Et bah là moi j'interviens, j'arrive et je leur propose le truc qui va révolutionner leur vie. Le descend escalier.
Je suis moyennement convaincu par l'idée là. C'est parce que t'es pas un visionnaire, hein, c'est tout. En attendant, nous on reste dans le domaine de la mobilité avec les scooters Sovrana. Aimeriez-vous sortir de chez vous en toute autonomie? Non. Vous promener au parc? Non. Ou tout simplement aller faire des courses seul et sans l'aide de quelqu'un? Non. Maintenant, vous pouvez faire tout cela et même davantage avec les nouveaux scooters électriques à 3 ou 4 roues de Sovrana. Si j'ai répondu non à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est pour vous montrer qu'ils utilisent une technique de vente assez classique qui est basée sur le fait de poser des questions d'orientation dites suggestives. En gros, ça consiste à poser au client plusieurs questions auxquelles il ne peut pas répondre non pour l'amener à se convaincre tout seul qu'il a besoin du produit que vous lui vendez. La seule question à laquelle on pourrait vraiment répondre non dans tout ça, c'est est-ce que les mecs qui ont fait la pub ont bien fait leur boulot? Parce qu'on notera quand même que ce vieux change miraculeusement de polo entre deux plans et perd ses belles lunettes de biker. Après, il y a une deuxième version de la pub qui est assez osef, mais il y a un petit quelque chose dedans qu'on tenait à partager avec vous. Des difficultés pour vous déplacer? Redécouvrez le plaisir de sortir sans fatigue, en toute autonomie et confortablement assis sur votre scooter électrique Sovrana. Retrouvez vos amis, faites vos courses en toute indépendance en adoptant les scooters 3 ou 4 roues Sovrana. Et ce petit quelque chose, c'est ce monsieur qui n'a absolument rien à faire là. Vos courses en toute indépendance? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a l'air tout paumé au milieu du marché? I didn't notice him either. Holy shit. You know what I did notice? We have an ostrich here. Ça, c'est un coup, mais putain, mais regarde ce coup. Oh, ça, c'est... That's the longest neck I've ever seen in my life. Wow. Hey, il a pas vu ça, hein? Mr. J. T'as pas vu ça? T'as vu ça? Oui, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais t'as pas vu ça? Ça, c'est un coup. Ça, c'est un coup. Merde, je suis garé où, moi? Où est-ce que j'ai foutu mon chapeau, moi, encore? Le petit Raymond est attendu à l'accueil. Personne ne pourra me voir grâce à mes super vêtements de camouflage. Je suis discret telle la musaraigne. Oh, ils ont encore déplacé le rayon des hand spinners. Eh oh, qui c'est qui m'a collé des logos sur les monnaies, là? Ah, les enfoirés, ils ont encore rasé la forêt pour faire un Coxy Market. C'est dommage parce qu'on se retrouve avec une pub un peu molle. En adoptant les scooters 3 ou 4 roues Sovrana. Appelez maintenant le 0800 01 01 01. Alors qu'en modifiant un poil le montage, il y avait moyen de mettre une petite dose d'action dans la vie de ces vieux. Carter Veron. Il est né en Argentine, mais il a passé la moitié de sa vie à Miami. Maintenant, il a l'affaire d'import-export la plus chuteuse de Floride. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici? J'ai un deal à te proposer. Malheureusement, les cartels n'ont pas de problème pour faire entrer la drogue à Miami. Tu crois que cette fois tu peux prendre plus d'un sac? 30 kilos de marijuana en provenance de l'Europe, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Mais par contre, ils ont du mal à sortir le fric. On le surveille depuis 1 an. J'ai réussi à infiltrer un de nos agents chez Veron. Elle s'occupe de logistique et de transport. Veron vient de lui demander de recruter de nouveaux chauffeurs. On commence quand? Tout de suite. On conduit quoi? Elle monte de 0 à 100 en 5 secondes de dixième. Putain! À qui vous les avez taxés ces gens? Déchire! Esto es mío! C'est bon, Tej! On se la fait cette putain de course! Allez, poussez-vous, dégagez la chaussée comme ils disent. Reculez! Faites gaffe à vos fesses et ouvrez bien les yeux. Vous êtes pas de taille, les mecs! Putain, tu bouges! Je courrais contre toi le jour où t'auras une vraie bagnole. Quand est-ce que tu t'occupes de mon levier de vitesse à moi? Quand t'auras ce qu'il faut dans ta trousse à outils. Molly, arrêtez ce véhicule! Où est l'hélicoptère? Sierra 1, bloqué sur poursuite. Le véhicule suspect va vers le sud à 160 à l'heure. Faut pas venir me faire chier! Mais Sovrana, ils ne font pas que les scooters, ils proposent aussi des baignoires avec des pubs toujours aussi qualitatives, évidemment. Entrer dans votre baignoire est devenu difficile, fini les acrobaties et risque de glissade pour prendre un bain. Ça part sur un jeu d'acteur remarquable où il tape du poing sur son genou, ce qui n'est pas très malin puisqu'a priori sa jambe est déjà peu fonctionnelle, et comme on le voit rouspéter, on a essayé de lire sur ses lèvres. Mais vu qu'on sait pas lire sur les lèvres, bah on a interprété ça comme on pouvait. Ça le suffit. Asseyez-vous, appuyez sur votre télécommande, Sovrabin vous descend doucement dans votre baignoire. Détendez-vous. Et retrouvez Mike et Nabi Rabin tous les jeudis à 10h du matin à l'EHPAD de Saint-Pierre en Faucigny. Présent. What? That's an interesting product. C'est obligatoire si vous ne voulez pas vous faire passer un savon. I mean, you still have to climb on the bathtub.
If you're 80 years old, you still have to climb. You gotta get on the bathtub. And then somehow roll yourself onto without... I don't understand how this product... yeah, no. Ça marche pas pour moi. Autant pour recruter involontairement des sosies d'animatrices d'émissions de Canal+ qui n'existent plus. Là ils sont doués, mais en revanche quand il s'agit d'embaucher un monteur compétent, là c'est tout de suite plus compliqué. Non parce que l'incrustation du logo là, c'est pas Jojo les gars. Ça se voit de ouf qu'à la base il est pas réellement sur le produit. On dirait que le logo suit le mouvement avec une demi-seconde de décalage. Et une demi-seconde en montage c'est juste énorme. Regardez donc cet exemple extrêmement pertinent. Non mais tu nous fais chier. Tu nous enquiquines avec des demi-secondes, mais par contre, le truc ultra obvious, tu passes complètement à côté, quoi. Genre quoi? Bah, genre ça. Imaginez que vous soyez vous aussi capable de vous installer tout seul dans votre baignoire et profiter d'un bon bain chaud. C'est la sécurité et le confort que vous procure la baignoire à porte Sovrana. Ouais. Now that's pretty good. That was a pretty good idea. D'accord. Et donc? Je sais pas, t'en connais beaucoup des gens qui se lavent en maillot de bain, toi? Forcément, mais là pour la pub ils étaient bien obligés de les habiller un peu. Pourquoi? T'as vraiment envie d'allumer ta télé le matin et de tomber sur des vieux à poil, toi? Ouais. Mais si vous n'êtes pas trop baignoire, vous pouvez vous tourner vers la marque Tango qui propose des douches sécurisées. Chaque année en France, près de 400 000 personnes chutent dans leur salle de bain. La solution, la douche Tango. Et c'est le seul extrait de cette pub qu'on vous montrera car tout ce qu'on a dessus est concentré dans ces 5 petites secondes. Et même si elle paraît relativement inintéressante, en vérité il y a pas mal de choses à dire. Déjà, la mise en scène. On est face à un format et à un décor de journal télévisé avec un côté informatif appuyé par des chiffres sur les gens qui se viandent dans leur baignoire. Et les chiffres, ça fait peur. Chaque année en France, près de 400 000 personnes chutent dans leur salle de bain. La technique de Tango pour vendre leur douche, c'est clairement de faire flipper les petits vieux en leur rappelant qu'il y a plein d'autres petits vieux qui se retrouvent accidentellement en train de bouffer le carrelage de leur salle de bain. La solution, la douche Tango. Et vous savez, les petits textes qu'on a souvent en bas des pubs, on les lit jamais. Bah, pour le coup, c'est peut-être pas plus mal. Parce que dans notre cas ici, ils nous apprennent que chaque année, en France, 23 millions de personnes de 65 ans et plus chutent. 23 millions. Eh ben... 23 millions. Bon, le problème c'est que le chiffre là, il est pas hyper parlant. Alors certes c'est 23 millions. 23. Oui, 23. 23. Oui. Mais ce qui serait intéressant de connaître pour comparer, c'est le nombre total de vieux qu'on a dans notre pays. Un chiffre que j'aurais pu vous donner si je ne bossais pas avec un mec qui est toujours en train de glander au lieu Alors, en 2008, en France, selon les données de la Banque mondiale, il y avait 10,63 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Donc vous vous rendez compte, sur 10 millions de vieux, il y en a quand même 23 millions qui chutent. Attendez, 23 23. Non, c'est pas possible. Ça revient à dire que 216% des personnes âgées chutent. En gros, en France, il y a plus de vieux qui chutent que de vieux tout court en fait. Non mais parce que, pour vous compreniez bien, ça signifie tout de même qu'un Français sur 3 est un vieux qui chute. Ah bah ça, je le dis depuis des années, hein. Ils nous envahissent ces vieux qui tombent dans leur salle de bain. C'est le grand remplacement. Déjà ils nous volent notre travail alors... Bah non du coup. Ouais bah... Faudra pas venir se plaindre quand le port du déambulateur sera obligatoire en France et qu'ils serviront plus que de la soupe dans nos cantines, hein. Moi je te le dis. Non mais la statistique elle est fausse, c'est un peu ce que j'explique depuis une demi-heure en fait. Ouais bah quand même, hein. On n'est plus chez nous. En tout cas, je serais assez curieux de connaître l'identité de la personne qui est à l'origine de ces chiffres. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Wow! Vous saviez que 79% des personnes atteintes du cancer avaient consommé des fruits frais avant leur diagnostic? Ah, vous êtes là! 96,3% des Espagnols possèdent au moins une scie à bois. Une large majorité de Français trouvent que les ouvriers du BTP sont surreprésentés dans les médias. Vous seriez surpris d'apprendre que 67% des Français auraient voté pour Jean Benguigui s'il s'était présenté au second tour de la dernière élection présidentielle. Seulement 860 gauchers parviennent à prononcer correctement le mot boulangerie. Je vous l'avais dit. Bon, les pubs que vous montre depuis tout à l'heure sont pas géniales, et pas très originales non plus d'ailleurs. Mais en fouillant à l'étranger, on a réussi à en trouver une qui est particulièrement cool. I'm a man of a certain age. I'm in control of all aspects of my life. Look. Harder. Left. Blackjack. I like that 17 card. Checkmate. Stay. Fire! Yes. No. Ok. Déjà, ce spot a un avantage sur tous ceux qu'on vous a montré jusqu'à maintenant, c'est qu'il a tendance à mieux capter votre attention puisqu'il faut attendre jusqu'à la fin de la pub pour savoir de quel produit il s'agit.
all day. Enough. That was good. And when you're used to being in control, you can't have it taken away. Certainly not by something like urine leakage. Oh my god, are you kidding me? Tenement, discreet protection. Keep control. Ils ont fait le choix d'utiliser un ton léger et humoristique pour parler des fuites urinaires. Et c'est pas bête de procéder de cette façon-là, parce que ça permet de dédramatiser un sujet qui reste hyper tabou, encore plus chez les hommes. Parce que bon, vous comprenez, masculinité, virilité, on est des bonhommes quoi. On se pisse pas dessus nous. Le pipi. Bien souvent, dans les autres pubs qui abordent ce sujet, on est dans la déculpabilisation. On part du principe que oui, c'est effectivement un problème d'avoir des fuites urinaires, mais qu'on peut les minimiser grâce à des protections adaptées, avec un message de type « T'as un gros souci, mais on va t'aider à t'en sortir avec notre produit ». Alors que chez Thénard, on est plutôt dans la dédramatisation. C'est plus genre « On s'en fout de tes fuites urinaires, ça change rien à ta vie ». Mais au-delà de ça, faut aussi noter que le spot de Thénard réussit pour une fois à mettre en scène des vieux sans jamais s'appuyer sur un ton condescendant ou apitoyant, ce qui est hyper rare dans les pubs qui ciblent les personnes âgées. Quand ma mobilité a diminué, je ne pouvais plus rien faire tout seul. J'étais incapable de prendre une douche ou un bain sans aide extérieure. Mais je souhaitais... Tu vois? You see all the trouble they're having getting into the tub? So what does it matter if there's a piece of cloth across the top of the tub? The woman before couldn't even get her leg... Trouver ma dignité. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et il y a une autre différence, c'est qu'ici le mec a une vraie personnalité. Il est pas là uniquement pour représenter une catégorie de personnes. Alors qu'habituellement dans les pubs, les vieux, c'est juste des vieux, il y a que ça qui les caractérise, c'est un peu dommage. Enfin bref, tout ça pour dire que cette campagne est quand même assez stylée. En France aussi, on a essayé de faire des pubs dynamiques avec des vieux actifs et tout, mais ça rend pas pareil. Qu'est-ce que j'attends pour bien entendre? Qu'est-ce que j'attends pour m'équiper? Chez Audica, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Au premier abord, on pourrait croire que les employés s'ambiancent de ouf. On s'enjaille, on s'enjaille. Et vous avez décidé de venir vous enjailler. Mais si on fait un peu gaffe, l'enjaillement est pas si général que ça. Parce que, par exemple, Corinne, là, elle tire la tronche, elle jette un vieux regard sur le côté et elle arrête le playback bien avant ses petits camarades. Il y a aussi Gaëtan, hein. Tu vois qu'il a tout misé sur le sourire, mais que le reste de son corps est déjà parti en dépression. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Budget actors. It's okay. They're called budget actors. You don't have to pay them a lot. Mais personne ne peut rivaliser avec Yves. Lui, pour le coup, on peut même pas savoir s'il s'enjaille ou pas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Accueillons chaleureusement Yves. C'est dommage qu'on le voit pas plus que ça, parce qu'en vrai, c'est un super comédien. On a trouvé sa bande démo et... ouais, franchement, c'est pas mal. Wow. Yeah. Alors comme ça, tu veux pas me dire où t'as planqué cette foutue mallette? Ok. Va me chercher de quoi le faire parler. Tronçonneuse ou chalumeau? Les deux. C'est comme si c'était fait. J'avais complètement oublié qu'Abdel venait manger, j'ai fait des endives aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il aime pas les endives? Oh, there he was. There he was. Marina! Attends! Je pouvais pas te laisser partir comme ça. Il faut que je t'avoue quelque chose. Quand je suis sorti de l'église le jour de ton mariage, c'était pas parce que ma mère avait fait un malaise. Je pouvais simplement pas supporter de te voir avec Marc. C'était au-dessus de mes forces. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Depuis que j'ai croisé ton regard sur le quai de la gare, je t'ai jamais oublié. Marina, est-ce que tu veux bien m'épouser? Coupé, c'était parfait Yves, belle intensité dans le regard, on refait exactement la même, on te fait juste un petit raccord maquillage et on y retourne tout de suite s'il vous plaît. Voilà.
bonsoir Yves. Allez hop. Comment il va, monsieur Yves? Bon, chez Audica, ils ont capté direct que le mec avait du talent à vendre. Alors, le temps d'un plan, ils l'ont laissé apparaître sans le couper. Voilà Yves. Oh, oui, c'est gagné. Il est content Yves. Après, est-ce que ça valait bien le coup? Parce qu'il donne l'impression d'avoir encore plus envie de mourir que ses collègues, ce qui constitue quand même une sacrée performance. Au revoir Yves, à tout à l'heure. Par contre, s'il y en a une qui savoure réellement l'instant présent, c'est bien Françoise. En revanche, faudra m'expliquer pourquoi la meuf se trimballe toujours avec une prothèse auditive sur elle. Une prothèse qui est d'abord dans sa main droite, puis nulle part, puis de nouveau dans sa main droite. Dans le même genre, on a ce stylo qui est droit puis incliné. Ces deux-là qui sont à côté de la feuille mais qui fusionnent pour ne faire qu'un qui est désormais sur la paperasse. Et pour finir là-dessus, ils avaient presque réussi à pas se foirer avec le support d'écriture de la secrétaire qui est présent sur tous les plans, sauf sur le dernier. On était à ça d'avoir un raccord correct. Tous nous avons senti que ça pouvait le faire. Damn, this guy really checks the commercials. You know what I mean? Really checks them. I mean, the very small details. Nobody's looking for a moved pen. You know what I mean? Nobody would notice such a thing. On l'a senti très fort. On termine avec cette petite danse qui est sublimée par ce superbe mouvement d'épaule digne de quelqu'un qui imiterait Canteloup en train d'imiter Nicolas Sarkozy. Et évidemment, nous, quand on tombe sur ce genre de choses, on a nos petites faiblesses. Et voilà, encore une fois, on a craqué. C'est la merguez party. Dis-moi mon logo dans le ciel, logo dans le ciel, je débarque. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir. Orelsan, dans tes oreilles sales. J'aurai de la bonne weed. Ce soir, je fumerai de la bonne weed. On reste chez Audica avec une pub relativement similaire, sauf que cette fois, c'est pas tes collègues, mais ta famille qui te chante une petite chanson. Nécessite des outils adaptés à la confection. Oh, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que j'attends? Bah oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que t'attends pour jouer correctement? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que t'attends pour bien entendre? Vous seriez en train d'insinuer que j'ai des problèmes d'audition, peut-être? Come on! Peut-être. Qu'est-ce que t'attends pour t'équiper? Chez Audica, il n'y a pas mieux. Alors là, faut se dire que nous, on entend la chanson normalement. I got suspended from school today. It was amazing. There's no more play. You know what I mean? That's how you just sing. That's very normal. When you get in trouble, that's how you speak to your parents when you come from school. I got bullied. I got my ass whooped. It was crazy. I got suspended. No. Okay. Mais pour le... I mean, these commercials, really. C'est tellement vrai, c'est tellement con. It's so fake, it's so unreal. How do you sell something when everything about the commercial is just fake, stupid. Le daron, s'il a des problèmes d'audition, ça doit pas être la même limonade. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que t'attends pour bien entendre? Putain! Il peut pas voir, neither? Arrête ça, ça nique les oreilles là. Tu préfères peut-être ceci? Mais même si le mec n'entend sûrement pas les 3 quarts de la chanson, on est dans une pub Audica, donc comme toujours, ça s'ambiance sec. Mais attention à ne pas en faire trop quand même. Dans solution discrète, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et bah voilà, ça c'est beau, ça c'est une happy end comme on les aime. Mais notre périple dans l'univers des problèmes d'audition ne s'arrête pas là. Et pour notre prochaine escale, cap sur Audition Conseil. Conseil à toutes les oreilles. Baisser le son, se protéger. Et pour une aide auditive, prendre conseil chez Audition Conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. Ouais. Et dans Saucisse Purée, il y a purée. En tout cas, dans Audition Conseil, il y a beaucoup trop de fois conseil. Et pour une aide auditive, prendre conseil chez Audition Conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. Terminé Yves. Bon candidat. Bon, leur slogan est pas dingue, mais cette pub nous permet d'en savoir un peu plus sur la façon dont vivent les oreilles sauvages dans leur habitat naturel. Par exemple, on apprend que dans leur monde, il n'y a pas besoin de brancher les guitares électriques. Et que même si du coup l'ampli ne produit aucun bruit, les oreilles elles ont l'air de kiffer quand même. Mais attention, on a beau être dans un silence quasi complet, on n'oublie pas de baisser le son. Parce qu'on sait jamais, hein. On découvre aussi que les oreilles ne sont pas dotées du sens de la vue. Par conséquent, le fait que subitement des meubles noirs deviennent blancs, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Et là, on pourrait avoir l'impression que la tribu applaudit unanimement son gourou. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, on s'aperçoit qu'une des oreilles présente un comportement suspect.
La raison? Un concert silencieux qui s'est déroulé quelques minutes plus tôt, durant lequel elle s'est mis une énorme race sa mère. Même si à mon avis, c'est surtout le vendeur qui s'est mis une bonne grosse race. Parce que quand tu vois un groupe de 8 oreilles gauches rentrer dans ton magasin pour t'acclamer, bah... faudrait peut-être commencer à se poser des questions, non? Commencez déjà par admettre que vous avez un problème de boisson, mon vieux. L'excursion chez Audition Conseil est désormais terminée. Il est temps de clôturer notre épopée dans la dimension des aides auditives en se dirigeant vers notre terminus, Amplifon. C'est ça que vous cherchez? Tu nous as entendu? Je suis allée chez Amplifon. C'est pas vrai? Oui. Chez Amplifon, le bilan auditif est gratuit. L'expert Amplifon m'a proposé d'essayer une solution auditive sur mesure et grâce à Amplifon, j'entends tout. Oh merde. On peut plus dire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Quoi? Oh, rien, maman. Vous êtes tellement chiante. Ça marche, tant rien. Et maintenant? Non. Maintenant, vous êtes foutus. Mais ça marche plus. Amplifon. Il y a juste un truc qui nous turlupine dans cette pub. Parce que... Everything. Let's see what he noticed that we have no idea. Ok, c'est peut-être un événement important pour elle d'acheter un appareil auditif. Mais de là à embarquer quelqu'un pour qu'il te prenne en photo pendant que le vendeur te parle, au moment où il te trifouille les oreilles, et même devant la boutique quand tu tapes la pause, je pense qu'on peut dire que c'est un poil excessif. Tout ça pour pouvoir remplir ta tablette avec des photos... qui sont relativement osef, on va pas se le cacher. Et voilà, et donc ça c'est moi devant chez Amplifon, ils sont vachement à l'écoute, franchement nickel. Ça c'est moi devant le temple du fromage, en 2015, avant les travaux. Ça... Bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle t'intéresse pas mes photos? En plus celle-ci devant l'entrepôt du bricolage, elle est excellente. Non mais c'est pas ça, c'est juste que t'es un peu un amateur, quoi. Ça, c'est moi sur le parking de la Halle aux chaussures. Et ça, c'est moi devant un tapis de souris. Et là, je suis devant mon armoire à fusibles. Ok, là on joue. Me voici devant mon local poubelle, mais surtout, ça, c'est Bibi devant Christophe Jacubusine. Très sympa. Mais c'est qui? Aucune idée. Tu es fort. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, devant un parc-mètre. Et là, devant le centre des finances publiques, fermé, parce qu'on était jeudi. Moi, devant le laboratoire d'analyse médicale. Devant les cheminées Jolies Expo Poil Barbecue. Devant le panneau JPP Pneus. Devant Mudry Lombard. Devant l'embranchement numéro 2 de la départementale 1005. Devant... un film. J'avais pas vu venir celle-là. Tu t'es bien battu, mais on me surnomme l'imbattable, car personne ne peut me battre. Sauf peut-être... moi, devant moi en train de te montrer cette photo. Mais attends, comment tu peux... On a parlé des problèmes respiratoires, des fuites urinaires, des problèmes de mobilité, d'audition. Il nous reste donc... les problèmes de vue. Exactement, les soucis de dentition. On va donc se mater quelques extraits des pubs Polydent, la célèbre crème fixative pour prothèses dentaires. Je souris à peine, on me dit tiens t'es réservé, qu'est-ce que t'as, t'es pas bien, t'as l'air contrarié. J'avais la bouche serrée, je faisais pas un sourire. Et puis si j'éclatais de rire, j'étais là en train de me mettre la main dans la bouche, pas évident. J'éclatais de rire, j'étais là en train de me mettre la main dans la bouche, pas évident quoi. Et vous vous souvenez, dans les sitcoms des années 90, on avait souvent ce qu'on appelle des freeze frames, des arrêts sur image à la fin des épisodes. Bon, allez, c'est d'accord. Mais pas avec la tringle à rideau cette fois-ci. Les nanas sont jolies, pas facile de choisir pour jeune-fille. Et bah dans cette pub ils utilisent la même technique, sauf que ça se passe une dizaine d'années après que la mode du freeze frame soit morte et enterrée, et le petit silence qui va suivre rajoute pas mal au côté cheap de la pub. Il y a une bonne adhérence, je me sens en sécurité. Mais on sourit beaucoup plus, hein. Je suis beaucoup plus souriante, j'ai plus envie de croquer la vie, je le sens mieux quoi. Je suis émue là. Polydent. Et il y a un petit truc sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. J'avais toujours des petites impuretés qui se glissaient en dessous, donc les fruits, les pépins comme les fraises, je me privais de certaines choses. On va commencer par réécouter attentivement le début. J'avais toujours des petites impuretés qui se glissaient en dessous, donc les fruits. Alors, depuis quand les fruits c'est des impuretés? Et puis, tu m'expliques comment tu peux te retrouver avec des fruits coincés sous ton appareil dentaire?
Vous saviez que 131 millions de Français se coincent chaque mois environ 7 brugnons entre les prémolaires? Et le petit bonus... Les fruits, les pépins comme les fraises. Les pépins comme les fraises. Alors non, hein, contrairement aux idées reçues, la fraise n'est pas un pépin, c'est un fruit. Alors non, hein, contrairement aux idées reçues, la fraise n'est pas un fruit. Les fruits du fraisier sont en fait les akènes, ces petits points jaunes que l'on retrouve sur le réceptacle charnu que l'on affectionne tant. On qualifiera donc la fraise de faux fruit, voire de pseudo-fruit, et on ira même jusqu'à parler de fruits accessoires, de fruits complexes ou de pseudo-carpes. Mais du coup, comment on appelle les carpes qui sont pas vraiment des poissons? Des pseudo-fraises. Ah bah oui, logique. Et donc, pourquoi tu nous as pondu un communiqué de presse sur les fraises, là, en fait? Attends, je suis prévoyant, moi, je les vois venir, les gens Twitter, hein. À tous les coups, ils auraient sauté sur l'occasion pour faire des trades sur nous parce qu'on fait de l'humour oppressif sur les fraises. C'est bon, on commence à les connaître, hein. On peut plus rien dire, c'est ça? Voilà. Bah si on peut plus rien dire, tais-toi. Non. On va passer au dernier thème de cette vidéo, on pourrait presque dire qu'on passe au dessert. Ah, le dessert. Ouais, sauf que là, c'est pas tout à fait ça, ce serait plutôt le décès. Ah, le dessert. Ce qui est triste avec les personnes âgées, c'est qu'hélas, au bout d'un moment, elles nous quittent, et là, c'est le passage obligé aux pompes funèbres. Here we go. Dans l'ensemble, les pubs pour les pompes funèbres se ressemblent pas mal, car quand t'évoques la mort, tu peux pas te permettre de tenter des trucs trop foufou. Mais on a quand même réussi à trouver des petites choses originales dans 3 d'entre elles. Faut-il nous quitter sans espoir, sans C'est vrai ça? Espoir de retour. Ah, et puis cette synchro entre le son et les lèvres du mec. Ce n'est qu'un au revoir. Saucisse! Ah mais en vrai ce mec est très fort, car sans s'en rendre compte, il a créé le business model parfait. Parce que là, quand je l'entends chanter, j'ai juste envie d'aller me noyer dans le lac là-bas derrière. Du coup, comme je suis mort, il s'occupe de mes obsèques, il rechante la chanson, une autre personne l'entend chanter, bam, ça lui donne envie de mourir, et ainsi de suite. C'est un génie. Et quand t'as pas les talents de chanteur de ce mec, bah tu peux la jouer plus safe en prenant une musique dans le catalogue que Page Jaune te propose. Encore faut-il choisir une bande son qui colle à peu près à ton domaine, hein. Alors ne vous en faites pas, vous n'avez pas voyagé dans le temps, vous n'êtes pas dans les années 2000 devant un téléfilm érotique sur M6. Ah, c'est les bons souvenirs ça. Le dimanche, 3e partie de soirée, on se relevait tous discrètement à minuit, on se faufilait dans le salon pour aller s'installer tout excité dans le canapé avec papa et maman. Ok. Ouais, pareil, ouais. Et donc on dirait un film érotique. C'était une chaude après-midi de juillet. Je pensais encore à elle, ou plutôt à ses courbes parfaites, comme si elle avait été polie, sculptée par le va-et-vient quotidien des vagues qui fouettaient inlassablement son corps comme un galet humide au bord de l'océan. Mylène qu'elle s'appelait. C'était tout ce que je savais d'elle. J'ignorais encore qu'elle allait m'ouvrir les portes du plaisir. Le vrai, celui que je cachais, que j'emprisonnais depuis des années au fond de moi. Elle m'avait donné rendez-vous au cimetière près du vieux port, et j'imaginais déjà nos deux corps suants s'entrechoquer telle la vague qui vient défier le flanc d'un chalutier. Une marée de désir montait en moi, alors que je m'approchais du but. Pas farouche, la Mylène, elle m'avait demandé de la rejoindre dans la chapelle abandonnée. L'accès était interdit, mais elle m'avait dit que je pourrais passer par la petite porte dérobée à l'arrière de l'édifice. Et notre petit coup de cœur, c'est ce moment où t'essayes de faire le malin avec un beau plan de pain au bord de la mer et que finalement, bah... t'as pas l'air si malin que ça. Et voici la 3e. Elle est un peu plus classique sur la forme. Tu vas bien? Ça va, Tout se passe bien? beau temps, parfait, tout va très bien. Excuse-moi Cathy, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous demande. Bonjour. Quoi? Qui? Hein? Voilà, chez Page Jaune, laisser la durée d'un aller-retour Paris-Tokyo avant de dire bonjour, c'est assez classique sur la forme, mais il faut reconnaître une certaine touche d'originalité dans les produits proposés. J'ai souhaité en plus du traditionnel offrir à ceux qui le souhaitent, au moment de leur départ, une alternative écologique, mais surtout économique, le cercueil en carton. Le cercueil en quoi? Le cercueil en carton. Le cercueil en carton. That's fine with me. It's nice and cheap. You're going in the dirt anyway. I understand. Je comprends. Le cercueil en carton.
Philippe nous a quittés, il repose désormais dans l'au-delà. Que Dieu... Putain, mais Michel, c'est quoi ce carton là? C'était pas celui-là, tu m'as fait quoi là? Tu m'avais dit à droite dans le coffre. Oui, non mais d'accord, mais au fond, à droite. Ah, mais celui-là. Non mais Michel, mais merde. Philippe nous a quittés, il repose désormais dans le coffre de ma voiture. Que Dieu... Bon, on exagère, hein, c'est pas juste des vieux cartons OSEF, ça a vraiment une forme de cercueil sur lesquels ils ont imprimé de superbes images. Mais oui, qui n'a jamais rêvé d'être enterré dans une belle boîte blanche avec un JPEG de bagnole tuning dessus? Moi. Bah à la base, avec les copains, on voulait enterrer le Fabrice dans une canette de 1664 géante, mais bon, on n'a pas trouvé. Du coup, on s'est rabattu sur un carton avec une Nissan Skyline GTR dessus. Parce que forcément, sa 205 GTI au Fabrice, il l'avait pas dans le catalogue. Hein. Ça, il y a du monde pour foutre des voitures chinoises sur nos cercueils, mais par contre, les bonnes voitures françaises de tradition, il n'y en a plus une seule. Moi, je vous le dis. Il a raison. Il a raison. Ah. Il a raison. Ah. Par contre, le cercueil avec les pelotes de laine, là, il y a vraiment des gens qui choisissent ça? Bah ouais, c'était une bonne femme, du coup, on s'est dit qu'elle devait bien aimer le tricot. À la base, on cherchait plutôt un truc autour du ménage et de s'occuper des gamins, mais encore une fois, c'était pas dans le catalogue. Qu'est-ce que je te dise, moi? C'est ça. Les pages jaunes. You had yellow pages, huh? Yeah, that was a long time ago. On reparlera des pompes funèbres dans un instant, mais d'abord, on va passer prendre des nouvelles d'Adeline. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. Pour recevoir une documentation gratuite, rendez-vous vite sur avivadirect.fr. Non mais c'est abusé, la meuf elle sourit de ouf alors qu'elle est en train de parler d'un sujet hyper délicat. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Car je vais bientôt mourir. Ok. Quand tu réfléchis 2 secondes, cette conversation elle est complètement surréaliste. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Et elle lui répond juste, j'ai souscrit à la convention obsèques Aviva, nanana nanana. Je sais pas, introduis un minimum le truc. Tu peux pas direct caler ça en début de conversation. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Ma sœur m'a annoncé qu'elle avait un cancer du foie totalement incurable. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. J'ai disséqué des nourrissons dans mon garage ce matin. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je suis allé voir Vianney en concert et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'y retourne demain. J'ai une 2e place si tu veux. Après avoir souscrit à une convention obsèques, le temps passe et un jour, Adeline trépasse. La famille doit donc se tourner vers les pompes funèbres, c'est pourquoi nous allons terminer avec PFG. Comme le célèbre club de foot. Ah. Non. La flûte. C'est où la flûte? Je finissais ma journée. J'étais en train de danser. On se souvient tous de ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. J'étais à l'entraînement. J'étais près d'elle. Moi, je me souviens aussi qu'on a été soutenus par les équipes PFG. Elles ont su trouver les mots, les solutions pour nous épauler lors du décès. PFG, service funéraire. Donc attends, ça voudrait dire que là, les plans qu'on vient de voir, c'est à l'instant exact où ils ont appris que quelqu'un de leur entourage était mort? On se souvient tous de ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. Non, parce que si on regarde bien, c'est quand même particulièrement improbable qu'il l'ait appris à ce moment précis. Genre lui là, le mec qui vend des vélos. Qu'est-ce qu'il a vu? Qui lui a dit? Comment il a su? The guy in the pool. On se souvient tous dans la piscine, comment il va savoir? De ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. Je finissais ma journée. J'étais en train de danser. Patrice, tu ne le verras jamais. Il vient de tomber dans les escaliers. Sa colonne vertébrale s'est brisée. J'étais à l'entraînement. Viens là. Votre attention s'il vous plaît, je vous informe du décès de Gérard qui s'est noyé dans le Bénilus. Merci. Et je rappelle que les chambres de bain sont interdites dans l'enceinte de la piscine. J'étais au parc de l'hôpital avec mon fils. Écoutez, je suis navré, on n'a rien pu faire pour votre père. Toutes mes condoléances. Ouais, trop bien, on va récupérer la piscine. Papy est décédé. Ces enfants. Papy est décédé. Papy est décédé. Papy est décédé. Et ben voilà, tout comme la vie de papy. He's right. He's absolutely right. Et cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, hein, parce que bon, les paquets de chips en familiale vont pas s'acheter tout seuls. On se donne rendez-vous le mois prochain. Bisous.
Oui, alors le mois prochain, c'était peut-être pas obligatoire. Pourquoi? Bah parce que c'est comme d'habitude, on va encore mettre 15 ans à sortir la prochaine. Alors oui, je sais bien que notre public, c'est pas des lumières, mais au bout d'un moment, ils risquent quand même de comprendre qu'on se fout un peu de leur gueule, non? Non mais c'est bon là, j'ai quand même le droit de parler comme je veux, elle est finie ta vidéo de merde. Oh putain de sa mère, connard. Fils de pute, sac à merde. T'en auras marre avant moi. Bite, cul, foutre, Laurent Wauquiez. Couille, salope. Couille. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Oh, bah flûte alors. Bah zut alors. Ooh la la, interesting. Pretty damn funny. I'm not gonna lie. That was pretty damn funny. Yeah, I mean, I've seen commercials, that really are horrible. But yeah, it looks like France has plenty themselves. Plenty. The last part, I think the last one was the best one. How are you going to know someone just died when you're just in the middle of an activity? I mean, when you direct and create a commercial, shouldn't you have a little bit of thinking? A little tiny bit of saying, wait a minute, this kind of has to make sense, right? A little bit? We're trying to convince real people that our product or what we do is good for them. Does no one think of that? No, come on. Nobody thinks of that? Seriously? I guess not. But it's good for us because now this guy has got a whole channel on how to make fun of commercials. Is that what he does? All of them? Wait. Kills all the commercials. See? So this guy wouldn't have a job if they were good commercials. So he's going to be fine for the rest of his life. Because still today, horrible, horrible commercials. Horrible. Oh, anyway. And they're all woke now. They all got woke. All just slammed into every commercial. I don't know about you guys, but over here, oh my God. Anything politically or demographically that they want to infuse in your brain, they'll put it right on the commercial. They'll put it on the commercial. Every single commercial you will see. You'll say, damn, do Asian people marry any Asians anymore? Because every commercial I see, there's an Asian woman with a black man. I mean, I don't know about you guys, but every time I walk out the door, that's the first thing I see. An Asian woman and a black man hanging out together. Married with kids and everything. I mean, you can't get rid of them. They're all over the place. On the commercials, that is. But when I really walk out of the house, I have never in my entire life seen that in public. Ever, anywhere. Any gathering, a wedding, a place of business, anywhere I've gone, I have never seen that in my entire life. But according to the commercial, it's an everyday thing. Do you understand what I'm trying to say? Yeah. So I'm sure I hate commercials. I try to not even watch regular TV. You got to pay for, you watch Netflix, you watch Hulu, anything, YouTube, stream, anything. So you don't got to wait and watch a damn commercial in the middle of your show. You know what I mean? Anyway, this was the first time I have met Mr. JD et Monsieur Connard. I like Monsieur Connard. Il est très bien aussi. Très, très bien. Anyway, together, this is an excellent channel. I agree. And it's always fun making fun of commercials. Always fun. I just wish the videos were a little less than 42 minutes. That's a long time. There's probably 2 of you watching this right now with me. 2 of you. I bet you it's going to have I'm shadow banned right now. So it's probably going to have only I'm going to guess
I'm going to say about 3,800 views after like 2 days. And 2 of you are right now watching with me out of the 3,800. Because you guys are probably like, I can't do 42 minutes. That's too much of my life. You know what I mean? Je comprends. Je comprends. So us three, that's both of you and me, we enjoyed the video all the way to the end. And yeah, I have no problem. I would definitely watch them again. I wish the video was a little shorter. That's all. But anyway, Patreon, video complet. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.